Bonsoir, merci. Merci, merci. Merci, ça va. Alors, déjà, un petit mot, moi j'attaque le sketch. Déjà, les enfants qui nous regardent, tonton Jean-Marie va dire des gros mots, mais c'est pas méchant. Hein? Comme les trucs et pas les adultes. Je voulais dire, voilà, quand j'ai écrit ce sketch avec mon ami Laurent Baffy, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne montrerait pas l'homme chasseur, tu sais, quand on remplace le gibier par le beau sexe. Voilà, ça c'est fait, je vous l'ai dit. Voilà, vous êtes prêts maintenant? Non, vous n'êtes pas prêts. Vous êtes prêts? Alors on est parti. Oh putain! Je suis en colère! Je suis allé en boîte hier, ils avaient fait un lâcher de salope, c'était de l'élevage, dis donc! Ah bah attends, vous connaissez mon côté sportif, hein, moi j'ai même pas sorti le fusil de l'étui. Hein. Oh bah j'ai tout de suite vu que c'était de l'élevage. Hein. Attends, tu t'approchais d'elle, elle se sauvait pas. Elle restait là. Elle voyait même pas qu'elle allait se faire tirer. Obligé de leur mettre un coup de pied dans le cul pour éviter la boucherie. Hein. Ah bah oui, parce que moi, la salope sauvage, je sais ce que c'est. Hein. Oh, bah la salope sauvage, tu la vois tourner du cul au loin, mais tu la tires jamais. Monsieur me confirme, hein, quand même. D'ailleurs, pour ceux qui ont eu la chance d'en tirer une, ils te le disent. Hein. À bouffer, c'est incomparable. Hein. Oh, bah il y a un petit fumet, il y a un goût de gibier que la salope d'élevage n'a pas. Salope d'élevage, c'est fade. Ça sent l'eau de Cologne, souvent. Non, mais je te jure, l'autre jour, avec des copains, on était partis à la Greluche. Alors, la Greluche, il faut savoir que ça se chasse pas, ça se pêche, la Greluche. Hein. Si, c'est sympa. En friture, à l'apéro, avec un petit coup de rosé bien frais, ça passe tout seul. Donc, on était là en terrasse, au milieu d'un banc de Greluche. Hein. Autant dire qu'on était monté fin. Hein. Oh, bah attends, jean, basket, swatch, Clio. Tu vois, on peut pas être monté plus fin. Mais... Bon, tout d'un coup, j'ai 50 mètres de fil qui partent. Psss. Tous mes copains me disent, oh là là, t'as attrapé un gros morceau, t'es monté trop fin, tu vas casser. Heureusement, moi, par précaution, je mets toujours un petit bas de ligne en acier. On sait pas ce que tu peux attraper. Hein. Bref, je mouline. J'avais attrapé une bourgeoise, dis donc. Une belle bourgeoise, hein, dans les 50-52 kilos. Ça bagarre, hein, la bourgeoise, hein. Ah, je panique pas, je la remonte, jusqu'à l'hôtel, hein. Et tu sais que là, faut pas faire le malin, hein. Moi, j'ai déjà vu casser dans le hall de l'hôtel, hein. Ah, tu te dis, c'est dans la poche. Tu demandes pas l'épuisette, elle s'enroule autour d'un pot de fleurs, clac, tu casses. Ah, c'est vrai, moi, j'ai dit, chasseur ou pêcheur, moi, ce que j'aime, c'est le côté sportif. Tiens, écoute ça. Tu vas pas me croire. L'autre jour, en plein après-midi, hein, je suis avec mon copain Gégé, on est dans une grande surface, 16 heures. Hein. Tout d'un coup, je vois mon Gégé qui se met à l'arrêt, comme ça. Les yeux fixes, la truffe au vent. Il venait de lever une grognasse, dis donc. En plein après-midi, quoi, incroyable. À 5 mètres de nous. Alors on s'approche. Alors là, je sais pas si j'ai marché sur un paquet de pommes chips ou quoi. Mon vieux, elle nous est partie dans les pattes. Elle a disparu dans le rayon charcuterie, on l'a jamais revue. Incroyable. Hein. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut pas se décourager. Hein. Je dis ça pour ceux qui arrivent jamais à en attraper. Regarde-moi, l'autre jour en boîte, hein, 5 heures du matin, pas une touche de la soirée. Je dis là, je vais rentrer bredouille, je vais encore dormir sur la béquille. Tout d'un coup, j'en vois une dans le fond. Pas terrible, hein. D'ailleurs, à mon avis, elle avait déjà dû se faire tirer, parce que elle avait le poil tout collé, et elle boitait de l'arrière, hein. Bon, moi, plus par humanité qu'autre chose, hein. Je dis, je vais l'achever, faut pas qu'il souffre. Je la tire. Bon, à peine le coup était parti, il y en a une qui me passe sous le nez, superbe. Hein. Des yeux de biche,
un sourire d'enfer, elle me fait « Salut !» et elle se barre. J'ai pas eu le temps de recharger, rien, tu vois. Ah non, mais je te jure, il y a des jours avec et des jours sans. Hein. De toute façon, c'est quand tu t'y attends pas que tu fais les plus belles prises. Ah, moi, je vois l'autre jour, je suis tombé sur une vorace. Hein. Eh ben, elle m'avait avalé 20 cm de ligne. Hein. Ben, j'ai été obligé de prendre le dégorgeoir pour récupérer le matos. Hein. Tiens, une autre fois, j'observais une pétasse à la jumelle. Je sais pas ce que j'ai branlé, j'ai tout pris dans la gueule. J'avais pas dû mettre le cran de sûreté, sûrement. Ah, ça en fait des souvenirs. Hein. Il y en a même bien un que je vous raconterai, mais... Non, 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 je préfère pas. Non, non, non. Hein? Vraiment? Bon, d'accord. Non, mais parce que c'est ce que c'est, hein, j'ai toujours peur de passer pour un sentimental, hein, tu sais ce que c'est. Si, c'est vite fait, faut faire attention. Écoute, mais je fais pas le timide, hein, je sais même pas comment vous raconter ça. Attends. Une traque extraordinaire. Sortie du bureau, 16h30. Apéritif au coin de la rue. Resto italien, 2 bouteilles de Chianti. Cinéma, night club, 4 bouteilles de champagne. 1450 € la traque, je vais te dire quand je m'en souviens. Je vous passe les détails. 14h plus tard, le parking de la discothèque est désert, elle est là devant moi. Abandonnée. Elle lutte plus. J'ai réglé la hausse. Elle relève la tête. Elle vient de gerber pour la 2e fois. Elle me regarde. Enfin, quand je dis elle me regarde, elle regarde dans ma direction parce qu'elle a les yeux vides. Je la vois encore doucement s'allonger sur le capot de la BM avec la rosée du matin qui mouille sa robe. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas pu. Il y avait une grosse larme pleine de rimel qui courait comme ça sur sa joue. 10 ans après, mesdames et messieurs, j'entends encore l'élastique de mon slip qui claque sur ma taille. La nature était trop belle. Je l'ai laissé partir. Je la vois encore s'éloigner dans sa robe léopard, les chaussures pleines de vomi à la main. Elle remonte dans sa 205 immatriculée dans le Gers. Ça, mesdames et messieurs, c'est des trucs que tu vis qu'une fois. Mais je sais que les grands chasseurs me comprendront parce que le meilleur moment, c'est quand tu l'as dans le viseur, juste avant que le coup y parte, parce qu'après, faut reconnaître que ça retombe.